Madame Christine Boko-Botefa, bonjour. Bonjour. La coalition des Congolais pour la transition, votre parti a toujours soutenu la transition en République démocratique du Congo, gage d'un avenir meilleur pour notre pays. Mais qu'est-ce que vous dites de la déclaration de la majorité présidentielle qui demande un bonus de 2 à 4 ans pour la tenue d'une bonne élection? Je crois que ça, c'est encore une mascarade pour se moquer et humilier le peuple congolais. Ils ont eu assez de temps pour préparer. Gouverner, c'est prévoir. Comment se fait-il que depuis tout ce temps-là, ils n'avaient pas prévu et qu'il se permet de nous annoncer cette nouvelle qui est une mauvaise nouvelle qui va inciter encore le mécontentement du peuple congolais et bien sûr nous amener à un chaos. Madame, par rapport toujours avec ça, est-ce que vous croyez encore à la tenue des élections dans un temps proche? La CCT ne croit pas à la tenue de ces élections. La CCT propose tout simplement une transition en vue de préparer les futures élections crédibles et transparentes. Ça a toujours été notre leitmotiv. Donc, eux-mêmes se contredisent en disant que les élections ne vont plus avoir lieu parce qu'ils n'ont pas les moyens. Nous n'avons jamais cru que les élections pouvaient s'organiser dans les conditions actuelles au pays. Ça ne fait que confirmer ce que la CCT a toujours dit. Une transition en vue de préparer les élections, mais une transition sans le régime actuel. Toujours en rapport avec la Commission électorale nationale indépendante, la CENI a un nouveau président qui est aussi très contesté. Le vice-président de cette institution d'appui à la démocratie a déposé sa démission. Quelle est la position de la coalition des Congolais pour la transition face à cette évolution de la politique en République démocratique du Congo? La position de la CCT est une position qui est totalement négative par rapport à tout ce chamboulement, à la CENI, à toutes ces démissions en cascade que nous avons enregistrées. Ça ne fait qu'affirmer la situation chaotique du pays. Et ce chaos est voulu pour maintenir le système actuel. Donc, il semblerait, ça c'est moi qui le dis, il semblerait que l'actuel président de la CENI serait toujours un membre de la majorité présidentielle. Donc, vous voyez un peu, comment sera l'arbitrage. Donc, c'est le système qui perdure, les tricheries qui vont continuer. Voilà, on n'est pas sorti de l'auberge. La classe politique est toujours divisée autour de la question sur les dialogues et l'UDPS a lancé un ultimatum à la majorité présidentielle. Vous êtes d'avis que le dialogue pourra éviter les chaos congolais ou le contraire? Nous l'avons dit et redit plusieurs fois et je le redis encore pour les auditeurs qui ne connaissent pas notre position à ce sujet. La CCT est totalement, comment dirais-je, hostile à ce dialogue. Comment peut-on faire le dialogue avec les agresseurs de notre pays? Nous ne pouvons pas. Allons-nous encore dialoguer? Je le redis encore, n'y a-t-il pas eu de dialogue? N'y a-t-il pas eu de concertation? Tout cela, c'est de la distraction, de la pure distraction. Nous n'avons pas besoin de dialogue. Ce qu'il faut, c'est que M. Kabila et tout son staff plient bagage et laissent à la CCT de remettre l'autorité de l'État en place et de préparer les futures élections. Le pays ne peut plus continuer à être gouverné dans un tel désordre. Notre question est de savoir l'opposition crie à la violation de la Constitution après les nominations des commissaires spéciaux qui ne seront pas contrôlés par les assemblées provinciaux et qui prêtaient allégeance
Kossel, président de la République. Quelle est votre position? Notre position est que la majorité présidentielle et quelques larbins qui s'égarent aussi égarés de la République soutiennent cette politique. Nous sommes contre la nomination des commissaires spéciaux parce que cela n'a pas été prévu dans la constitution congolaise. Aujourd'hui, le Congo est gouverné comme un terrain de jeu où chacun fait ce qu'il veut, il n'y a pas de règles, on se réveille de bon matin, on décrète telle ou telle décision. Donc, et figurez-vous que tous ces commissaires spéciaux sont issus de la majorité présidentielle du PPRD. Donc, c'est le règne total de ce système dans toutes les provinces, antidémocratique, le règne anticonstitutionnel pour bien faire asseoir leur dictature, pour bien faire asseoir l'oppression et puis par la suite continuer leur processus de balkanisation du pays. Donc tout cela ne sont pas très bien. Quelle est la position de la coalition des Congolais pour la transition par rapport à cette allure de la politique dans notre pays? C'est simple, c'est que ce gouvernement démissionne, M. Kabila démissionne, il démissionne tranquillement, dignement, afin que d'autres fils et filles du pays reprennent les choses en main et remettre de l'ordre dans cette République. Il n'y a pas d'autre alternative pour que nous puissions faire une transition de 3 ou 3 maximum, comme je l'ai dit tout à l'heure, en vue de restaurer l'autorité de l'État et de préparer les futures élections crédibles et transparentes. Il est temps que le Congo retrouve sa place dans le concert des nations. Il est temps que le Congo soit libéré et vive en paix. Le peuple congolais a trop souffert. Il est temps que ce peuple puisse jouir de la paix, de la liberté dans son pays. Madame Christine Boko-Botefa est vice-présidente chargée des questions de l'organisation et de l'administration au sein du bureau de la coalition de Congolais pour la transition. Madame Christine Boko, je vous remercie. Merci beaucoup.